Bonjour, on est mardi 1er avril, donc je commence le vlog ici. On est mardi, j'ai travaillé hier sur peut-être quelque chose qui va arriver. Là, on est chez moi, dans mon bureau, salon, où je fais plein de choses. Et ce matin, j'ai fait une activité qui est un peu, dont je suis très fière. C'était quoi? C'était que je jette mes chutes de tissu. Alors, je vous explique. Vu que j'achète du tissu et que après, quand je fais une production, on les coupe. Et moi, j'ai une sorte de syndrome. Quand j'assistais aux coupes, quand elles prenaient du tissu et commençaient à le jeter, ah, dans l'atelier, ils ont bien ri quand ils ont vu mon comportement. Je me suis jetée sur ces chutes-là et je dis, ah non, 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 ça on jette pas, hein. Ça c'est de la... Pourquoi? Parce que quand on voit que un rouleau de soie et le prix que ça coûte et que moi je choisis de couper correctement les morceaux qui vont composer une création, il nous reste beaucoup, beaucoup de chutes. Et donc, avant, je me disais, bah, je vais faire des choses avec ces chutes-là. Plus le temps passe, je fais pas et j'accumule beaucoup de chutes. Euh, D'ailleurs, je vais vous expliquer comment à peu près, peut-être que un autre jour, je dois faire une vidéo complète là-dessus. Euh, En fait, n'importe quel tissu, je vais vous montrer. Ça, c'est une des chutes, petite chute que j'ai gardée quand même. Alors, pourquoi j'allais vous montrer ça? Oui, pour faire une coupe, comment on fait ça? Vous voyez, parfois j'ai des idées qui... Ah mais mon cerveau, il réfléchit à plusieurs choses. N'ayez pas peur, c'est juste mes cheveux pas brushingés et donc un peu... Je peux pas brushinger tous les jours mes cheveux. C'est pas bien pour eux et je veux qu'ils soient plus en bonne santé. Donc, oh là là. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Quand on veut couper, euh, disons n'importe quoi, une robe, euh, le coupeur, ce qu'il fait, en fait, il y a une grande table où on va mettre ce qu'on appelle un tracé. Un tracé, c'est quoi? C'est que il y a une feuille où c'est dessiné des morceaux, de, les morceaux qui composent une pièce, par exemple. Et ces morceaux-là, normalement, ce qu'on fait, on les place d'une manière, d'abord, et le plus important, qu'ils suivent le sens du fil. Il faut respecter le droit fil, sinon, ça nous donne des pièces qui n'ont pas un bon tombé. C'est un des critères d'avoir une pièce de très bonne qualité, c'est être généreux avec elle sur le tissu. Pourquoi? Parce que on voit chez certaines marques que ils économisent tellement. Par exemple, vous avez la table qui est comme ça, et vous avez une pièce comme ça. C'est comme une sorte de puzzle de morceaux où est-ce qu'on va positionner. Vous, au- Comme ça, si vous le voyez la première fois, vous aurez tendance à mettre des pièces comme ça. Comme ça, il y a le moins de tissu le moins de tissu à consommer. Sauf que si on respecte pas un sens précis du tissu, ça nous donne des pièces qui ont un très mauvais tombé et qui donnent l'impression qu'ils sont de mauvaise qualité. D'ailleurs, c'est ça ce qui fait la différence. Par exemple, une robe, euh, par exemple, la robe de Moracé Edil, elle consomme 5 mètres. On dirait pas comme ça, mais pourquoi? Parce que on a choisi, et j'ai fait les tests, que on soit généreux avec elle sur les tissus parce qu'il y a un sens à respecter. Quitte à que ça fasse beaucoup de chutes de tissu et donc on pourra plus utiliser, mais au moins on a une robe ou bien une pièce qui a un magnifique tombé. Euh, donc on fait ça pour
le tracé, il doit prendre en charge, il doit prendre en compte ça et il doit prendre en compte de bien les positionner pour économiser du tissu. Mais en même temps, il y a cette balance-là qu'il faut qu'on économise au maximum sans dégrader, sans tomber. Donc, depuis que j'ai commencé mon racé, j'ai beaucoup de chutes de tissu où avant je disais bah, je vais faire des choses avec et c'est vrai que ça m'a servi à faire des tests sur le tissu, de faire plusieurs, mettre le tissu dans des circonstances pour pouvoir faire leur test de qualité, mais qu'il me reste encore de la chute. Et ce matin, j'ai fait l'exercice et je me suis dit, Ouda, tu dois te détacher de ces chutes-là. Parce que normalement, même à l'atelier, j'ai vu d'autres créateurs qui récupèrent pas leurs chutes. Mais je pense parce ils se sont détachés avant moi. Donc, moi, j'ai gardé très peu de chutes. Parce que peut-être l'année prochaine, je vais commencer à apprendre la broderie. Donc voilà, j'étais très fière de ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en faisant les chutes ce matin, il y a un souvenir de mon enfance qui est revenu. Et, et j'ai essayé de faire ma propre psy pour comprendre pourquoi je m'attachais autant à ces chutes-là. Je me souviens très bien que quand j'étais petite, j'habitais au Maroc. Et, et là-bas, dans chaque quartier, il y a souvent un endroit où il y a des artisans qui fabriquent des cafetons sur mesure. Et moi, ce que je faisais, moi et une copine, c'est souvent on allait faire le tour de chez les artisans et récupérer leur tissu pour faire des robes pour nos poupées. Et je me souviens très bien de ça. Et donc, j'ai trouvé cette explication pourquoi j'étais attachée à ces chutes de tissu. Bon, j'exagère un peu. Je philosophe trop sur juste des tissus à mettre en poubelle, je sais. Je comprends tout à fait, mais laissez-moi juste vous expliquer. Et je me dis, c'est sûr que je suis attachée à ça parce que la Ouda il y a 20 ans, ou bien 25 ans, quand elle était enfant, euh, si elle voit la Ouda de 34 ans, de maintenant, elle va se dire, oh, tu vas jeter ces tissus-là, ces chutes de tissus. Tu sais combien de poupées on peut habiller avec ces chutes? Alors, maintenant, la grande Ouda, elle n'habille pas des poupées, mais elle habille des femmes. Ah, non, je vais pas pleurer. Mais elle habille des femmes. Et c'est-à-dire que la Ouda d'avant, euh, les poupées, ils subissaient ces robes. Maintenant, il y a des femmes magnifiques euh, qui choisissent ces robes de Ouda après 20 ans et, et les portent. Moracé, c'est une petite marque encore, mais j'ai eu quelques clientes qui me connaissent même pas et qui ont vu certaines de mes créations, ils l'ont acheté. Mais le concept, il est magique. La personne, elle vous connaît même pas. Il regarde quelque chose et elle l'achète. Alors que à la base, cette chose-là, c'était dans vos idées, dans votre tête. Après, je suis pas Saint Laurent non plus tout de suite, mais commencer à goûter à ça, c'est magnifique. Tout ça pour vous parler des chutes. Voilà, j'ai gardé certaines chutes. Ça, c'est crêpe de soie. Il est tout froissé parce que c'est de la chute et donc je l'ai. Mais un jour, je dois vous parler de différents types de tissus et surtout me spécialiser dans la soie parce que moi,
j'adore la soie. Et rien que la soie, c'est un univers. Les choses que j'ai apprises durant 2 ans pour euh, rien que sur la soie, son comportement, et en plus j'ai appris des choses sur la soie de différents interlocuteurs, que ce soit dans les ateliers, le coupeur, le monteur, mécanicien modèle, le vendeur du tissu, les personnes qui limitent dans l'éco-responsabilité, etc. Un jour, je dois vraiment vous faire une longue vidéo sur rien que sur la soie. Bon, je vais aller sortir, travailler peut-être de l'extérieur et boire un café, me changer d'air. Et je vous retrouve tout à l'heure. Oula, pourquoi ça fait ça? Bonjour, aujourd'hui on est vendredi, donc je n'ai pas pu filmer hier et avant-hier parce que j'avais beaucoup de travail. Et c'était un travail très physique, c'est pas un travail où genre je peux me poser, réfléchir et parler. Non, parfois on a un agenda on doit faire des choses, sinon ils vont pas être... Désolée de la situation, mais c'est pas grave. Ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, ce matin, je vais mettre de la musique très calme et juste réfléchir. Et je pense que je suis restée 2 heures sur mon canapé à réfléchir. J'ai mis de la musique calme et je me suis dit, je regarde pas mon téléphone, pas mon PC, je réponds à rien et je réfléchis. Et j'ai réfléchi, j'ai un peu listé toutes les problématiques que j'ai en ce moment, pas que par rapport à Moracé, mais parce que j'ai d'autres activités à côté. Et tellement les problématiques et les problèmes, ils sont liés et entremêlés entre les deux. En fait, on tourne dans une labyrinthe et on ne trouve pas de solution. Ou bien les solutions ne sont pas des vraies solutions, ou bien des solutions qui ne conviennent pas. Et franchement, après ces 2 heures-là, j'avais une migraine. J'avais une migraine, et vraiment pas pour juste vous imager la chose, mais surtout, j'avais l'impression que sur ma tête, j'avais de la vapeur qui sortait. Je sais que c'est juste une impression, mais j'avais cette sensation en fait. Donc là, on est l'après-midi de vendredi et je vais aller boire un verre. Même si je ne bois pas l'alcool, mais boire un verre avec une amie. On cherchait un rooftop parce que là, il fait beau. Mais là, finalement, on va juste dans un bar un peu. Donc, je peux vous amener avec moi. Donc je vais commencer, désolée, je suis dans mon peignoir parce que je ne peux pas porter quelque chose d'autre. Bah, on va enlever ça ensemble. Mais ça, je dois trouver un moyen de... Ah ça va, ça s'enlève. J'ai essayé de faire un peu un truc glam OS avec... parce que je compte laisser mes cheveux sans les couper cet été. Et j'essaye de profiter comme un dernier moment de mon carré. C'est dommage, on voit le glow, même s'il y a des boutons là, je sais pas, on dirait une sensibilité. Je sais pas comment je peux vous montrer. C'est vrai, je vous montre plus mes narines que le glow, mais... Bon. Je m'auto complimente. Donc on va enlever les bigoudis pour voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Et donc là, on va aller dans ce bar. Normalement, c'est un rooftop, mais c'est pas encore ouvert. J'aimerais bien voir... Aïe! J'aimerais bien voir un coucher de soleil parce que ça va me faire du bien. Et la personne que je vais voir... je trouve qu'elle a une bonne énergie sur moi.
Peut-être parce qu'elle est un peu dans l'entrepreneuriat, même si quand on se voit, on parle pas vraiment que entrepreneuriat. Mais ça me fait du bien de lui parler. On est deux personnes très différentes, mais je trouve que c'est une personne bienveillante. Et parfois, on sent que la personne, elle est différente de nous. C'est-à-dire, elle n'a pas les mêmes problèmes, elle n'a pas les mêmes... J'ai le nez qui coule. Je reviens. Oh là là. Oh là là. Ça, oui. Ça parce que je porte de toute façon un top morassé. Mais c'est un top que je porte en bas des blouses. Voilà, je vous disais que c'est une personne qui donne une bonne énergie, en fait. On va ouvrir ensemble les trucs. Désolée, c'est le premier jour. Aujourd'hui, il a fait 22 degrés à Paris. Je sens l'été arriver. Je ne suis pas encore prête pour l'été. Je n'ai pas encore... ça va, je vais sortir quelque chose pour l'été. Mais rien n'est fini. Et donc, quand vous commencez à sortir... Oh là là, est-ce que je l'ai bien? Non. En fait, il y a sûrement une technique pour... c'est pas l'effet que je voulais. Oh là là. Vous voyez, j'ai des boucles qui partent... En plus, j'ai les cheveux qui sont électrifiés. Ok, pas de souci. Je disais que si on a une marque et que on est plus une marque de mode qui peut se porter plus l'été et qu'on n'a pas encore... On commence à voir l'été par d'une autre manière. Ah, celle-là, elle était dure. Ah, franchement, si vous avez des recommandations, toujours le mascara m'arrive là. Désolée, je pars dans tous les sens. Si vous avez des recommandations pour mieux enlever ces choses-là, dites-le moi. Vous aimez bien mon peignoir? C'est un peignoir que j'ai trouvé qui a une bonne composition, pour une fois. Et depuis, je ne le quitte pas, je l'ai au moins depuis 6 ans. Oh. Ah non mais, vous voyez, là c'est deux qui sont... Ah là là, mais la préparation quand on veut se préparer juste pour sortir, ça a l'air tellement simple. Non, c'est pas simple, on souffre. Moi je souffre avec ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Fallait juste lisser les cheveux ou d'un... Non. J'allais rien dire. Bon, j'ai réussi à enlever celle-là. C'est pour ça qu'on va voir plein de frisottis. Et comme je vous ai dit avant, ça c'est un des petits problèmes que j'ai dans la vie. Mais bon, il y a pire. Bon, moi depuis que j'ai fait... ça c'est mon 3e vlog. Ou mon 4e. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux avec leur visage, ici, y compris YouTube. Mais là, dites-moi, est-ce que vous avez cette problématique, pas problématique, mais ce souci que vous ne pouvez pas regarder vos vidéos. Quand je la monte, même si je ne fais pas beaucoup de montage, hein, je colle les vidéos entre elles, c'est tout. Et j'arrive pas à me regarder. Parce que plus je me regarde... Oui, je découvre des belles choses sur moi, mais 90%, je me dis, ah oui, je ressemble comme ça, je parle comme ça. Même, j'ai découvert mon propre accent. D'ailleurs, cet accent-là, que même les Marocains, ils me disent d'où ça vient.
C'est ça, j'ai une manière de parler assez particulière, avec beaucoup d'accent, mais je sais même pas d'où ça vient. Même dans ma langue natale, j'ai un accent. Ok. Et donc, je me disais que, franchement, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font les réseaux sociaux, tout ce qui est créateur de contenu, parce que parfois, ça m'est jamais encore arrivé parce que je suis encore petite et je suis pas vraiment créatrice de contenu, mais plus créatrice de marque. Et parfois, je vois dans les commentaires les commentaires gratuits et méchants. Et ça m'a toujours impressionnée, ça m'a impressionnée pendant des années. Ah oui, je vais vous raconter un truc. Quand je suis venue en France, je me souviens très bien que je suis venue en 2012 et j'habitais toute seule. Et à l'époque, c'était l'époque de Sananas, si vous la connaissez. Et franchement, pour moi, parce que je rentrais là où j'habitais, et j'habitais toute seule, je connaissais personne, j'avais pas encore d'amis. Et franchement, Sananas, à l'époque, elle était comme mon amie fictive. C'est-à-dire, j'entre, quand je trouve qu'elle a posté une vidéo, je la regarde le temps de dîner et après. Et franchement, c'est pas question d'être attachée à elle, mais c'était ailleurs. On a le même âge à peu près. Franchement, à l'époque, on avait cette naïveté, et je pense même les créatrices de contenu, ils l'avaient aussi, de genre oui, c'est une personne qui parle maquillage, ou il parle shopping, ou il parle mode. Oh, le résultat final, waouh! Oh là là, non, il n'est pas bon. Par contre, j'ai le cuir chevelu qui me fait mal. Oui, je vous disais que oui, je regardais beaucoup Sananas. Et franchement, c'est vrai qu'elle m'influençait, c'est juste que j'avais pas d'argent pour être influencée par elle. Et quand j'étais en master, c'est-à-dire en 5e année, j'ai commencé à faire des jobs étudiants et donc je pouvais un peu avoir de l'argent pour m'acheter le mascara que Sananas proposait, etc. Et un jour, j'ai parlé à une amie qui était dans le même master que moi. Et cette fille-là, elle avait l'air d'une personne bien. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est bien quand même. Et qu'elle était sérieuse et tout ça. Et d'ailleurs, elle était plus âgée que moi. Et je lui montre. Elle m'a demandé un truc, je pense que c'était d'où t'as acheté ton mascara. Et je lui dis, bah oui, c'est le mascara c'est le best-seller de Sananas. Etc., etc. Et là, il me dit, ok, je m'abonne. Et il s'est abonné à Sananas. Et un jour, on était dans une salle de TP. Et je vois à l'époque, on ouvrait Facebook à côté. C'est pas grave. Et là, je vois qu'elle vient de poster un commentaire sur une vidéo de Sananas, ou un post de Sananas. Elle dit... elle tag une autre copine et lui dit cette PUTE va nous faire tout acheter. Mais là, à ce moment-là, je la regarde et je me dis, mais c'est juste peut-être qu'elle n'a pas compris le concept que derrière cette Sananas-là, c'est un être humain et elle risque de lire ce commentaire alors qu'elle ne te connaît pas. Et à ce moment-là, j'arrivais que avant, quand je lisais des commentaires, j'avais l'impression que les personnes qui écrivaient ce genre de commentaires, c'est des personnes qui ont des maladies mentales ou bien des personnes. Je disais que ça peut pas être des gens normaux, ça peut pas l'être. Et donc quand j'ai vu que cette personne-là, c'était une personne normalement assez intelligente, pas débile, pas qu'elle a un problème psychologique. De voir qu'elle a pu mettre ce commentaire. Je me disais, sûrement la seule raison pourquoi elle a fait ça, c'est qu'elle croit que derrière
derrière la personne qui est Sananas, peu importe comment elle est devenue, peu importe à quel point elle est devenue une grande influenceuse, mais s'il y a un pourcentage de 0,0001% que une personne lise un commentaire et qu'elle voit que tu l'as insulté gratuitement, bah, tu dois pas l'écrire quand même. Bon, le temps passe. Il s'est passé, alors, moi, chacune de nous, elle est restée cette fille-là, elle est restée dans une autre ville. Moi, je suis venue à Paris. Et là, il s'est passé, je pense, au moins 7 ans. Et je tombe sur un commentaire d'elle, sur un post Instagram de Sananas, où elle lui a fait un paragraphe comme ça. Pourquoi il n'a pas parlé d'une cause, etc., etc. Alors, moi j'ai un avis à part sur ça. Oui, si par exemple tu parles d'une cause mais pas d'une autre, je comprends. Par contre, je comprends, tu peux pas aller chez ton boulanger et lui dire mais pourquoi tu t'as pas parlé de ça? Bien sûr, si la personne surtout elle est spécialisée dans un sujet particulier qui est très futile, oui, moi ce que j'ai fait à l'époque, Sananas, même si je garde des bons souvenirs que je regardais ces vidéos et tout, à un certain moment, quand mes intérêts, mes préoccupations ont changé, moi je fais de temps en temps un cleaning, un nettoyage sur mes followers de qui je follow sur Instagram par exemple. Pourquoi? Parce qu'on change. C'est-à-dire les choses qui m'ont intéressé avant ne vont pas m'intéresser maintenant. Ou bien si je vois qu'il y a une personne qui a fait ça et ça m'a perturbée, ben, le maximum que je peux faire, c'est me désabonner. On est le lendemain. Hier, j'ai pas pu filmer, mais je peux vous insérer des photos de ma tenue. Et ce matin, aujourd'hui, il fait très beau. Et donc là, je suis sortie un peu faire ma to-do list de la semaine prochaine en face de la Seine. Je peux vous montrer. J'ai mon cahier que j'utilise pour les to-do list et je peux vous montrer à quel point il est très mignon. Bien sûr, c'était ironique, mais je fais tellement de to-do list et je note des choses partout. Franchement, je préfère des cahiers comme ça parce que ça se remplit très vite et je vais pas payer 10 € pour un cahier que je vais jeter après. Donc vous allez voir qu'il y a même du café,